See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught. From Genesee Park to Othello, you can clown for those pro wings with the Velcro. Those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him. I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim. I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. Cet épisode est particulier car il me confronte à mes propres démons. Aujourd'hui les gars, on va parler motivation. Oh là Comment ça là, va? le sujet. En même temps, t'es parfait là autour de la table, Léo. C'est incroyable. Ça va bien? Et toi, Ouais. Manuel? Ça va très bien, merci à vous. Ça va la forme. Je dis qu'il est particulier parce que je suis pas un as de la motivation et en même temps, je me suis beaucoup renseigné sur la théorie qui se cache derrière la motivation. Et il y a une vraie théorie qu'on va essayer de développer tous ensemble aujourd'hui. Je pense déjà que c'est important de définir la motivation et à mon avis, on a tous une définition différente. Romain, c'est quoi pour toi la motivation? Alors déjà, pour répondre à une question, pour moi, la motivation existe. Ok. Voilà. C'est un concept que tu mets dans l'espace, quoi. Oui, je pense qu'à certains moments, je suis plus à même de traiter un sujet que d'autres. Ok. Ça va être vachement intéressant. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui m'impressionne un petit peu, on va dire, à traiter avec vous, parce que je pense qu'on a vraiment, tous les trois, on est à peu près alignés, la preuve, on bosse ensemble, mais il y a quand même, à mon avis, des gros points où on peut se contredire facilement, quoi. Ok, Manuel? Oui, c'est mon prénom. Oui, tu veux que je te pose une question? Manuel, présente-toi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Oui. Manuel, merci d'être là aujourd'hui dans ce podcast. Attends, de quoi on parle? C'est quoi pour toi la motivation? Ça existe? Oui, ça existe, mais je pense qu'on n'a pas besoin de motivation, on a besoin d'un système. Ok. C'est ça mon point. C'est abstrait. Tu vois, c'est un peu comme... c'est un peu une matière molle, la motivation. Alors C'est ce qui fait que c'est vachement perso, quoi. Je pense qu'on a besoin d'un système pour avancer. Ok. D'accord. Bah comme c'est mon rôle dans ce podcast, moi je vais aller à l'extrême. Je crois que la motivation n'existe pas. C'est juste pour être extrémiste, hein. Mais C'est parce que t'es jamais motivé que tu dis ça? non, au contraire. Mais il a énormément lu sur la motivation, il est juste pas passé de la théorie à la pratique. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié la théorie et en fait effectivement parfois la pratique m'échappe, mais du coup je suis à même de savoir pourquoi elle m'échappe. Et en fait pourquoi je dis que la motivation n'existe pas, c'est tout simplement parce que elle n'existe pas dans la forme qu'on connaît d'elle. En fait, on a été éduqué avec des films, des articles, etc., où on pense qu'en fait, la motivation, c'est un truc qui te tombe dessus un soir à 21h, et toute la nuit, tu vas te mettre à travailler sur un truc parce que ça t'est tombé dessus. Ah, mais il y en a plein qui te disent moi je suis plus motivé le soir, moi je travaille la nuit, moi je travaille le matin. Mais ça c'est différent, c'est Ça, un c'est cycle, encore autre chose. et souvent, c'est le cycle de gens qui travaillent déjà. Le problème de la motivation, c'est qu'on l'attend. On attend que la motivation nous tombe dessus et on se dit putain, le jour où ça va me tomber dessus, vraiment là je vais être ultra motivé et je vais trouver le truc qui me passionne et je vais commencer à bosser. C'est intéressant parce que j'ai envie de te contredire sur plein de C'est choses vrai. déjà, mais c'est super intéressant. Alors ça marche Comme pas si comme tu ça. gagnais au loto, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu gagnes au loto, ça tombe d'un coup, t'as une notification. c'est Loto bon, de la motivation. félicitations, tu es motivé. Tu Voilà. as gagné un jeu concours sur Internet. Dans le Maine-et-Loire, ce soir, la motivation est tombée. Félicitations, tu viens d'être motivé. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'en fait, la motivation, ce n'est pas la cause d'un travail, je crois que c'est son résultat. Je pense que la motivation, c'est un truc, pas que tu as, mais que tu obtiens par le travail. Et de ce travail résulte un succès, ou non, mais dans ce cas-là, c'est dommage, il faut retravailler. Et Ou de la ce succès, satisfaction, ou généralement. de la satisfaction personnelle. Et de ce succès et de cette satisfaction résulte la motivation. Donc c'est une conséquence, mais elle existe. Oui, ça existe, mais c'est pas comme ça qu'on la définit en général. Donc si tu veux, la motivation, c'est pas une cause. C'est vraiment une conséquence du fait que tu as effectué un travail, tu as fait quelque chose qui était dans ta to-do list, tu as la dopamine quand tu checkes la tâche dans Things, et à ce moment-là, tu es motivé pour faire plus de choses. C'est là où ça devient très intéressant, c'est que j'ai compris que je pouvais perso être beaucoup plus motivé dès lors que j'ajoutais une deadline à ce que je souhaitais entreprendre. Ah. Et ça, c'est vachement intéressant ce que dit. Enfin, c'est vrai, ce que tu dis, Léo, c'est que si je me dis, bah tiens, peut-être que dans 2-3 mois, je serai motivé à commencer ce nouveau sport qui me plaît et autres, c'est pas du tout la même chose que si je me dis cette semaine, je dois avoir comme objectif de m'y inscrire, quoi. Donc, est-ce que la motivation existe sans focus? Ouais, parce que finalement, t'attendais la motivation, elle est jamais venue, tu te l'es imposée en fait. Tu t'es pas imposé la motivation, tu t'es imposé le travail, et à ce moment-là, tu t'es pas senti motivé, juste t'étais obligé de le faire. C'est une conséquence. Je pense que le fait de vouloir obtenir tel résultat, indirectement, il y a une conséquence au milieu qui s'appelle motivation. Si je veux obtenir ce résultat, forcément, il faut que je m'oblige à me motiver, mais ça fait partie du travail. Mais du coup, pour moi, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Intéressant. Et Alors la motivation, ouais, vas-y. Moi, j'ai une approche
qui est plus anthropologique. Vous savez que c'est mon truc. Je pense que nous sommes des animaux visuels et sociaux. Donc, on a besoin de visualiser les choses pour quantifier ce qu'on fait et se motiver. Donc, on a besoin de visualiser les choses pour fabriquer de la motivation. Je vais y revenir dans une seconde si vous voulez. Et on est des animaux sociaux, donc on a besoin d'un engagement social pour avoir de la motivation. 2 exemples. Tu as besoin de visualiser véritablement tes progrès. On sait tous que si tu te donnes une énorme ambition et que tu progresses centimètre par centimètre, mais que ton ambition est tellement élevée que tu es très 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 loin du résultat, tu vas perdre ta motivation. Ok ? C'est ce qui se passe dans le sport, quand tu regardes un achievement qui est très très loin de qui tu es, et tu diras merde, je progresse pas, etc. Puis tu finis par lâcher. Et pour compléter ce que tu dis, ça mène à un autre problème, c'est que tu finis par ne voir que l'objectif et tu te concentres pas du tout sur le process. Et sur les progrès intermédiaires, tu ne les visualises même pas en fait. Le chemin. Alors qu'il y en a. Donc je pense que c'est très important de visualiser. Donc quand on veut être motivé, il est très important de matérialiser les étapes. Et ça paraît complètement con, mais surtout nous qui sommes très digitaux et les uns et les autres, mais affichez des trucs devant vous. Faites mesurez, faites des metrics en fait. Donc si tu veux te mettre au sport et que tu as l'ambition de perdre du poids, pèse-toi. N'essaye pas juste de te regarder devant la glace. Pèse-toi. Mesure ton tour de taille, mesure ton tour de biceps, etc. etc. et utilise ces données. Parce qu'il y a plein de choses qui deviennent plus faciles quand tu aides ton œil à visualiser les progrès. Donc si tu ne le vois pas à l'œil nu, utilise les datas pour ça, en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'engagement social ou la preuve sociale. Tu seras beaucoup plus motivé à partir du moment où tu as donné ton objectif à la tribu qui t'entoure. Je m'explique. Un mec qui dit devant toute sa famille, dans 1 mois, j'arrête de fumer, a beaucoup plus de chances de réussir plutôt qu'un mec qui le décide et qui le dit à personne. Tout dépend du caractère. Non. En fait, il y a ce qu'on appelle la pression sociale, ça a été étudié. Il y a ce qu'on appelle la pression sociale. Et il y a plein de gens qui vont aller chercher leur motivation dans le fait de ne pas décevoir ou dans le fait d'avoir pris un engagement public. Ça, c'est totalement moi, par exemple. Donc, quand tu as pris un engagement avec public... certaines personnes vraiment très ciblées, mais c'est Mais ça peut être tout con. Ça peut être, j'ai annoncé à ma petite communauté que j'allais faire une vidéo toutes les semaines ou je sais pas quoi. Ben là, boum, d'un seul coup, tu vas être motivé pour la faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de pression sociale. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille toujours pour quelqu'un d'autre. On décide. Indirectement... L'être humain déteste décevoir. Puis du coup, c'est une autodiscipline qui est déportée sur quelqu'un d'autre, en fait. Exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai une approche plus anthropologique qui dit, bon ben voilà, je pense que la combinaison de la visualisation et de l'engagement social, de la preuve sociale, sont 2 éléments qui aident à fabriquer de la motivation, de mon point de vue. Mais la raison pour laquelle je suis si difficile avec la motivation, c'est que je crois qu'elle sert trop souvent d'excuse. C'est vraiment un argument universel pour dire bon, bah, je ne vais pas faire ce que j'ai à faire parce que je ne suis pas motivé. Mais peut-être que demain, je serai motivé. Mon réponse, demain, vous ne serez pas plus motivé qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un truc qui vous tombe dessus. Tu parlais du sport. Je ne suis pas sûr que les gens qui sont extrêmement sportifs aujourd'hui étaient amoureux du sport à la base. Je pense simplement qu'ils sont devenus amoureux du process d'aller suer tous les matins en soulevant des poids. Mais je pense qu'au début, personne n'est amoureux de ce truc-là. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte de la dopamine que ça leur apportait, de leur satisfaction personnelle que ça leur apportait, et du coup ils se sont dit bon bah je vais jamais lâcher, je vais faire ça tous les matins. Mais il faut commencer à un moment donné en fait. La motivation qui arrive comme ça, comme une étincelle, ça arrive. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça arrive. Moi, ça m'arrive à chaque vidéo que je sors. ou alors c'est parce que c'est-à-dire de temps en la temps. pression. Mais de temps en temps, Voilà. ça m'arrive d'avoir une étincelle qui me tombe dessus. Mais le problème des étincelles de motivation, c'est que déjà c'est extrêmement rare, et en plus ça dure pas. En fait, ça va arriver une fois tous les 3 mois. Une fois tous les 3 mois, vous allez faire un truc. Et puis après, pendant 3, 4, 5 mois, vous n'allez plus ressentir cette motivation. Du coup, vous n'allez rien produire. Et ce qui arrive quand on ne produit rien, c'est qu'on a la sensation d'être un raté au bout d'un moment. Mais vous n'êtes pas un raté. C'est juste que vous avez une mauvaise idée de ce qu'est le travail, en fait. On vous a mal éduqué sur cette notion-là. Romain est dubitatif. Ouais, parce que... Par contre, moi, je suis hyper motivé à avoir du jus de pomme. On peut se resservir en jus de pomme, les gars. Je pense que
la motivation, quand elle nous tombe dessus, c'est à ce moment-là où on doit justement encadrer le plus de choses possible, se créer des deadlines, se créer des objectifs à atteindre, en parler, etc. Mais est-ce qu'elle te tombe dessus, Romain? Moi, je crois pas qu'elle te tombe dessus. Hein. Il y a quand même des trucs qu'on n'explique pas. Parfois, je pense m'endormir tranquille. C'était le cas hier à 21h30. Et là, j'ai eu une idée dans un sujet encore avec les crypto-monnaies où je me dis putain, mais attends, mais si demain on faisait ça comme ça doit forcément exister. Et puis, je sais pas pourquoi, je vais sur Google et je tape dans toutes les langues possibles, inimaginables, le sujet que je cherche pour essayer de m'inscrire dessus. Je m'étais jamais mis de deadline dans mon objectif du jour à me dire, ah bah tiens, tu vois, et qu'est-ce qui fait que là, au lieu de dormir, je me suis couché à 2h du mat en étudiant des sujets dans des langues étrangères, quoi. Parce que tu t'es. Non, mais c'est vrai. Des langues étrangères. Mais c'est vrai, dans des langues. Mais c'est vrai, je tapais en espagnol, en chinois, en russe pour trouver s'il y avait déjà des articles sur ce que je cherchais, quoi. Parce que toi, tu as la particularité de t'être bien éduqué à ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que moi, depuis que je te connais, tu travailles tout le temps. C'est un truc que tu fais ça tout le temps. Parfois, enfin, jamais je me l'explique d'ailleurs, je sais même pas de me l'expliquer. Mais on est très différents sur ce point-là, c'est que toi, t'aimes ça, travailler, parce que t'as appris à apprendre le process, parce que ça te passionnait, parce que tu t'es persuadé que c'est comme ça que ça devait fonctionner. Moi, c'est tout l'inverse. Ouais, Je fonctionne vachement sur l'attente. Et honnêtement, je peux le dire aux gens, bon, j'ai beaucoup de réussite à ce niveau-là parce que j'ai du talent, heureusement, et ça me sauve. Mais je vous assure que c'est pas une bonne idée que d'attendre, en fait. Moi, en tant qu'artiste, on va dire ça comme ça, je me suis toujours persuadé que le fait d'attendre, ça préservait mon talent. Aujourd'hui, je vais vous dire que non, ça préserve pas votre talent. En fait, à trop attendre, vous êtes en train de le gâcher, votre talent. Alors moi, j'essaie de travailler là-dessus, j'essaie de me forcer à travailler, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en 10 ans de métier, je sais aujourd'hui que la motivation, cette étincelle-là, n'existe pas. Ce que tu t'es forgé, c'est pas une motivation, c'est une autodiscipline. Ah, mais alors, ça veut dire qu'à un moment, tu trouves comment prendre du plaisir. On parlait du sport tout à l'heure. Quand tu commences à faire du sport, c'est difficile. Quand t'en fais depuis un moment, ça commence à te plaire. Et en fait, quand t'en fais depuis longtemps, ça devient une drogue. Et c'est ton corps qui te demande d'aller souffrir et autres à la salle parce que ça te procure ensuite... tu vois, tu me prenais l'exemple. Moi, c'est pareil avec le travail. C'est-à-dire que plus je m'oblige, moins je dors, plus ça devient difficile, plus je commence à me dire putain, il faut que je bosse 10 fois plus dur que les gens qui m'entourent pour comprendre ce sujet que les autres comprennent pas, plus ça m'excite. Et plus je me dis, en fait, c'est ça. C'est ce chemin-là. C'est pas le fait de trouver l'info. C'est le fait de le faire, de trouver du plaisir pendant le chemin à souffrir et à comprendre des choses que d'autres peuvent pas comprendre, qui m'excite. Mais toi, du coup, comment tu pourrais faire, Léo, dans tes vidéos, puisqu'on travaille ensemble là-dessus et autres, je pense pas qu'aujourd'hui, un artiste peintre qui fasse une super belle œuvre tous les jours ou qu'il en fasse une par an, ça change quelque chose à sa cote de popularité. Si chaque œuvre est différente, qu'elle est très bien travaillée et autres, tu pourrais toi très bien te dire demain, je fais une vidéo par semaine. Et si tu t'infliges ce travail-là, ça ne va pas pour moi nuire à ta valeur ou à ton image, ou comment est-ce que du coup tu pourrais contrer? Mais par contre, Léo va mourir. Alors, mais il sait ce que c'est que le travail en plus, puisque quand il prend un sujet en main, il peut travailler 10 fois pire que moi sur, par exemple, lire 3 bouquins avant de faire une vidéo. Déjà, si je lis un article complètement, c'est déjà quelque chose, tu vois, de mon côté. C'est ce qui est difficile pour moi, c'est que je sais que... Toi, tu lis la notice du produit. Et encore. En général, c'est une vidéo YouTube unboxing accélérée x2 que je lis. Mauvaise foi, parce qu'à parfois, il lit des trucs... Si, quand même. Moi, il lit les je specs. comprends pas. Je fais croire que c'est facile, mais en fait, non. C'est ce qui est difficile avec mon travail, en fait, et c'est ce contre quoi je me bats en permanence, c'est que je sais que mon travail a besoin de mûrir avant d'être prêt. Je sais que je pourrais faire une vidéo par semaine, mais ça me plairait pas de le faire. Mon travail a vraiment besoin que je lise des livres, que je lise des articles, que tout simplement je me pose et que je réfléchisse à tout ce que j'ai engendré comme information. Donc j'ai besoin quand même de cette attente. Mais j'exagère en fait. J'ai pas l'autodiscipline. Il faut que je trouve un juste milieu entre ok, je laisse mûrir mon travail, mais quand même j'avance. Tu vois. Là, ça fait des mois que j'ai pas sorti de vidéo, par exemple. Parce que je me suis pas donné de deadline, en fait, t'en parlais tout à l'heure, et je me suis dit il y a quelques jours, mais en fait, c'est normal que j'avance pas. Parce que pendant plusieurs semaines, il se passe rien, et les semaines d'après, rien ne dit qu'il va se passer quoi que ce soit, en fait. Dans tous ces live Twitch, dans le chat, tu vois. Léo, on adore que tu joues à Mario Kart, mais c'est quand ta prochaine vidéo? Tu vois, donc... Et tu arriverais demain à te dire tiens, ce sujet m'intéresse, il faut que maximum à telle date, cette vidéo soit publiée. Et parfois, et perso, ce que je peux faire, c'est me bloquer 2 dates de publication. Comme ça, s'il y en a une qui se loupe, je sais que t'as la... Tu vois? Alors, c'est très simple. Fin 2020, on a eu beaucoup de projets avec Imagine in Flux. Ouais, c'est vrai. Je les ai tous remplis. Oui, c'est vrai. On a participé à ça quand même, hein, il faut le dire. Mais... On a beaucoup transpiré, oui. et eu peur. Mais pourquoi? Parce que j'étais obligé.
Et en fait, c'est ça, l'autodiscipline. Ah, c'est tout, mais t'inquiète, on va t'y obliger, Léo. Ah, mais c'est parce que j'étais obligé. Et en fait, l'autodiscipline, c'est juste ça. C'est le fait de savoir s'obliger à soi-même. Et c'est ce qui est très compliqué dans nos Eh métiers. ben, Alors, ton prochain sujet que je connais, je vais te le dire. On est début avril. Voilà, il faut qu'au maximum, le 25 avril, ta vidéo soit publiée sur ce sujet-là. S'il y en a d'autres entre-temps, on verra si on peut les traiter plus vite. Le Mais quoi, ce le sujet, 25 avril ouais, ça veut dire dans 20 jours. Oh putain, c'est chaud là, mec, quand même. Ah, c'est tout, c'est bloqué. ah mais c'est parfait, chaud, c'est c'est chaud. parfait parce que je vais vous rajouter un petit paramètre sur Ouais. le sujet de la motivation qui s'appelle la loi de Parkinson. Est-ce que vous connaissez la loi de Parkinson? Non. Non plus. Plus tu y penses, plus tu trembles? Non, ça n'a aucun rapport. La loi de Parkinson, qui était un vrai monsieur, qui disait « Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. » En gros, plus tu as de temps pour faire quelque chose, plus tu prendras l'intégralité de ce temps pour le faire. Exact, c'est ma vie. Et exactement. Et ça Et ben, s'applique mercredi parfaitement. prochain, Léo, ta vidéo. C'est Et c'est- totalement ma vie. C'est ahurissant, mais c'est vrai et c'est vérifié. Tu peux, si tu te donnes un délai au 25 avril pour reprendre ton exemple, tu peux être sûr que le 25, il aura fini, mais il aura certainement terminé. Dans les derniers jours, au dernier moment, il se sera dit putain, ça m'a pris du temps, etc. Alors que tu lui donnes comme défi de faire une vidéo pour la semaine prochaine, il va y arriver. Il va le faire. Il y a Et voilà, cette loi dit que plus tu te donnes du temps, plus tu occuperas l'intégralité de ce temps pour arriver à remplir cet objectif. Il y a un élément qui me semble important à ajouter, c'est que, surtout de notre part, parce qu'on est avec Romain en tout cas, nous sommes des youtubeurs, Manuel aussi un peu. Non, moi je suis Manuel aussi un peu. youtubeur amateur. Et on a tendance à penser que notre métier, c'est un métier de rêve. C'est-à-dire que on fait ce qui nous passionne depuis tout petit, on a une communauté qui nous applaudit, ça arrive quand même pas dans tous les métiers. Et moi je parle de tech, enfin mon métier c'est de parler de tech quand même, ce qui m'anime depuis que je suis tout jeune. Et on a l'impression que ce truc-là, eh ben, c'est le métier parfait et que c'est forcément un bonheur de faire ça à chaque minute qu'on le fait. Et je On crois pas. résume même au fait d'être entrepreneur. On en parlait déjà dans plusieurs sujets. Les gens, du moment où ils te collent cette étiquette d'entrepreneur alors que tu penses même pas en être un, ils se disent bah du coup il fait ce qu'il veut quand il veut. Ouais, bah, par exemple. Et en fait, c'est pas du tout un métier de rêve. Enfin, si, moi perso, c'est mon métier de rêve. Mais ça veut pas dire que je kiffe H24. C'est-à-dire que j'ai des moments de travail qui sont de la souffrance, en fait. Mais tout comme un comédien, un acteur, Est-ce que tu veux nous en parler? on peut en parler. Tout comme un comédien, Bonjour, Léo. un acteur, on a l'impression qu'il se marre. Non. Son métier, c'est sérieux. Bah, notre métier à nous, c'est aussi sérieux, en fait. Mais pourquoi il est difficile? Parce que la personne qui te fait le plus peur et qui te déçoit le plus, c'est toi. Ouais. C'est quand tu te regardes dans la glace le matin et que tu te dis putain, j'ai pas fait ça, j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais machin. Personne n'est au-dessus de toi pour te dire t'es une merde. Et le fait d'être tout seul, c'est pire que d'avoir une personne Et puis, pour te le dire. Mine de rien, en fait, on s'en rend pas compte quand on voit pas nos vies, mais c'est quand même du travail. Mais comme n'importe quel travail, en fait, ça demande juste du Bien temps, sûr. ça demande de la concentration, ça demande des compétences. Et puis c'est quelque chose qui nous touche directement puisque c'est lié à notre image. Donc on a envie de le travailler encore mieux Complètement. que si on devait le travailler un sujet X pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est nous que ça touche, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je peux en parler personnellement. Quand vous faites un truc qui vous passionne, c'est pas forcément plus simple d'être motivé, en fait. La motivation, le manque de motivation nous touche tous. Et moi, si je construis pas une autodiscipline, bah, je suis pas plus motivé que vous quand vous allez au lycée, en fait. Je suis aujourd'hui pas beaucoup plus motivé que quand je devais rendre un devoir au lycée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas cette autodiscipline qui fait que même si je fais un truc que je kiffe, bah, je vais y aller quand même chill et je vais prendre mon temps et il va pas sortir la semaine prochaine, quoi. Oui, et puis il y a un côté, comme tu es impliqué personnellement, etc., il y a un côté recherche de la perfection. Oui, non, ça complètement. Ça complètement, mais parfois c'est trop, quoi. Et ce que la deadline apporte dans l'équation, c'est que done is better than perfect. Ben, Donc, c'est exactement là où j'allais enchaîner. eh ben ça tombe bien. Mais vraiment, c'est-à-dire que oui, la perfection c'est super, mais dans ce cas, tu n'avanceras jamais aussi rapidement que ton concurrent qui sera moins perfectionniste que toi et qui lui préférera faire quelque chose que de le laisser au fond du tiroir pourrir parce que soi-disant c'est pas assez bien pour être montré, quoi. Et puis surtout, quand tu exécutes quelque chose rapidement, même de façon imparfaite, tu donnes une occasion d'apprendre parce que tu te nourriras des datas et des feedbacks et tu pourras améliorer pour la fois d'après. Alors que si tu restes coincé dans ta tête, à y réfléchir, y penser, etc., eh bien, au final, tu te donnes aucune occasion d'avoir le retour du reste du monde qui peut t'aider à améliorer le truc. Ouais. Alors après, je suis prudent avec ce genre de choses
parce qu'il y a des gens qui le comprennent très très bien et qui livrent des merdes, en fait. Mais vraiment des merdes liquides, quoi. Et on en voit. On en voit. Putain. C'est-à-dire des trucs, tu te dis, mais ça, sincèrement, là, tu as quand même appliqué la règle à un point où entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as exécuté, il s'est passé 1 seconde et demie. Bonjour Manuel Diaz, merci de nous rejoindre dans ce podcast. Tu peux peut-être nous citer quelques noms Ah, mais moi, j'en suis capable. Ouais. Je sais que vous voulez pas, mais moi, j'en suis capable. Oui, tout à fait. Mais non, mais bon, il y a quand même un minimum de niveau à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, il faut pas s'étonner que ton travail marche pas si tu n'y as pas mis un peu d'énergie, un peu de recherche, un peu de travail. C'est un juste milieu voilà. à trouver. Ouais. Donc, après, ne cherche pas la perfection, d'accord, mais ne fais pas totalement n'importe quoi chaque fois que tu as une idée non plus. Bien Tu sûr. vois, il faut trouver la bonne intersection. D'où l'intérêt de la deadline, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit aussi réaliste en fait. Exactement. Moi, ma vidéo, tu me la mets pour la semaine prochaine, je vais te dire oui, c'est faisable, mais ce sera nul. Donc il faut avoir des objectifs réalistes. Non. Dans ton cas, ça sera pas nul parce que l'expérience joue. Oui, mais pour moi, à mes yeux, ce sera nul. Et toi, oui, mais toi, en l'occurrence, plus on est expérimenté, plus on maîtrise le geste, et donc plus tu peux faire vite à un niveau d'exécution qui sera de toute façon au-dessus de la moyenne. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans que tu fais ça. Donc il y a des... La règle Il y a- des 10 000 heures. Exactement. Il y a des ressorts auxquels tu peux faire appel, il y a des mécaniques auxquelles tu peux faire appel qui font que de toute façon ton travail sera supérieur à la moyenne parce que tu t'appuies sur ton expérience Ça, c'est et certain. ta maîtrise. Ça, c'est certain. Mais par rapport Il à ce aime que bien je qu'on le ferai, flatte. par rapport à ce que je T'as sortirai remarqué dans un mois, Mm. ce sera nul. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, C'est qu'il y a un d'accord. moment où je sais que je suis capable de plus. Mais D'accord. parfois, ça m'arrive de savoir que je suis capable de plus et de quand même jamais le faire parce que ça me demande une ressource trop forte en fait, trop puissante. Et alors, je vais te poser une question, mais il y a énormément de gens qui sont dans ton cas. Est-ce que tu penses que tu n'es pas assez bon pour exécuter plus rapidement, dû au fait que tu accordes une grande importance à des choses qui ne sont pas vraiment importantes dans ton quotidien? Je prends des exemples, des gens par exemple qui vont, j'en sais rien, mais vraiment des trucs complètement cons, mais ils arrivent, il n'y a plus de sopalin chez eux. Ah, comment ça, il n'y a pas de sopalin, faut aller acheter le sopalin. Qui prennent tout un monde dans leur journée parce qu'ils n'ont pas acheté de sopalin. Évidemment que les objectifs qui se sont donnés, qui sont importants dans leur business, vont être mal réalisés, bâclés ou autres, parce que leur temps de concentration et leur temps de travail dessus, moi question Léo, tu me parlais de ta fameuse machine à café, j'en entends parler depuis un petit moment. Est-ce que si tu te poses des questions tous les jours sur quelle machine à café acheter, exactement laquelle et autres, alors que finalement pour prendre un café par jour, tu fais chier personne et ce temps-là, tu l'alloues sur des sujets qui peuvent réellement avoir un impact sur ton temps, est-ce que c'est pas justement cette distribution de discipline au bon endroit qui pourrait te permettre d'avoir finalement une très bonne vidéo dans une semaine? Non, parce que Merci, au revoir. c'est pas la cause du problème, c'est une conséquence. Du fait que je sois constamment en train de contourner le travail que je dois faire, je pense à ce genre de truc. Mais c'est pas l'inverse. En fait, si j'étais en train de travailler, je serais pas en train de chercher sur internet nouvelles cafetières, machin, tu vois. Donc c'est pas du tout. Ce temps est irremplaçable pour toi. Si c'est Non, un c'est- moment où tu dois trouver ta c'est pas- cafetière, c'est que... C'est pas qu'il est irremplaçable, c'est que je me l'accorde. Par le fait que je suis pas en train de faire ce que je devrais faire et ce qui me ferait vraiment plaisir de faire, tu vois. Mais après, je vais te dire, si je travaille 2 heures par jour, c'est incroyable. Oh mais mec, c'est fou. Non mais je te le dis, si je travaille 2 heures par jour, ma chaîne, elle est ultra complète avec des vidéos qui sont géniales. Oh là là, putain, Donc- c'est donc- incroyable. J'ai pas besoin de me retirer ce moment-là, si tu veux. Mais moi, alors je te le dis en toute objectivité, moi si je devais ne travailler que 2 heures par jour, je pense que je préférerais mourir. Ouais, mais je comprends. Je ça me sentirais mort en fait, Je à comprends. l'intérieur. Mais Ça je- me correspondrait pas mais du tout. c'est Je me sentirais inutile. Mais c'est un vrai sujet que tu apportes là, parce que tout à l'heure, la première chose à laquelle tu as pensé, c'est le résultat des concurrents, etc. Un truc très entrepreneur. Pardon, auto-entrepreneur, j'ai failli t'insulter. Je suis youtubeur, C'est une blague, ça me évidemment, va très je suis bien. auto-entrepreneur, c'est évidemment une blague. Non, c'est très intéressant parce que je crois que ce mythe de la motivation conduit à une déception chronique. C'est-à-dire qu'en fait, il conduit à énormément d'abandon de projets. Parfois, vous avez des idées exceptionnelles et juste parce que vous faites une mauvaise idée de la motivation, vous les abandonnez. Parce que vous avez l'impression que c'est pas vous, que ça vous ressemble pas, que vous n'êtes pas à la hauteur et du coup, vous travaillez pas dessus. Et ce projet-là naîtra jamais. Mais en fait, c'est ça l'étincelle. L'étincelle, c'est pas travailler pendant toute une nuit sur une idée de vidéo. L'étincelle, c'est l'idée même. En fait, vous avez une idée qui vous traverse. Et c'est ce truc-là, l'étincelle. Et c'est à vous
de faire naître l'étincelle. Mais ça va pas vous tomber dessus. Et en fait, en abandonnant constamment, vous avez une sorte de déception chronique qui peut mener à une dépression. Ouais, mais là, tu parles d'un luxe incroyable que très peu de gens peuvent s'offrir. Je veux Non. dire, vivre des beaux moments de vie avant d'attendre l'étincelle qui arrive pour faire un sujet, Mais c'est non. un luxe ultime. C'est-à-dire que tu te puisque payes je te ton dis- temps, tu te payes Puisque je te du dis temps. que de- l'étincelle, c'est une idée, t'en as tous les jours des idées. Moi, je connais des gens qui, pendant toute leur vie, n'en ont jamais eu. Non, mais des idées, Ça me fait de la peine. des idées plus ou moins bonnes, t'en as tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que cette excuse de la motivation, cette mauvaise vision de ce qu'est la motivation, de ce qu'est le travail, etc., je crois que ça mène à beaucoup de déceptions personnelles. Alors moi, j'ai une question pour toi, Léo. Mm. Parce que je sais en plus que c'est un de tes dada. Est-ce que tu penses, j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que tu penses que les routines ont un impact sur ta motivation? On en a un peu parlé dans le podcast des lectures, puisqu'on a Ouais. conseillé un bouquin sur les routines, Ouais, sur les habitudes en tout cas. sur les habitudes, ok. Est-ce que tu penses que les routines peuvent entretenir la motivation, ou en tout cas être une espèce Ouais. de framework sur lequel on peut C'est- construire de la motivation? C'est même quasiment le seul secret. Merci. Parce que quand tu développes une routine, quand tu développes des habitudes constantes, tu te mets à t'intéresser au process déjà. Ce qui est toujours une bonne idée, de s'intéresser au process et non aux objectifs. Et du coup, forcément, tu vas le faire tous les jours. Donc tu vas plus être là à attendre la motivation. Tu sais que le process s'en charge lui-même. Le fait de lire des livres, le fait d'écrire 500 mots tous les jours, même si c'est peut-être pas super intéressant, juste le fait de le faire tous les jours, cet exercice répété va forcément mener à un travail. Et ce travail, le succès de ce travail, va mener à la motivation. Ou d'envoyer une newsletter toutes les semaines. Ou d'envoyer une newsletter toutes les semaines, si tu Pour veux. ceux qui ne sont pas abonnés à ma newsletter. Incroyable. Je l'ai Allez calé. la suivre. Elle Ouais. est parfaite. Elle est Secret parfaite. d'entrepreneur. Voilà, c'est dans la bio du Twitter ou d'Instagram aussi. Instagram. Bon, on va Pas mettre encore, on va le mettre. On va mettre le lien. Tout ça pour dire que la seule recette à la motivation, c'est le succès. Et non l'inverse. Protéger autant son potentiel que je peux le faire parfois, c'est surtout le gâcher. C'est beau. Mais c'est quoi le succès? C'est-à-dire que là, il faut faire un podcast pour définir le succès. Si tu nous dis Non. ça, parce que le succès peut être Quand- très perso, quoi. Quand tu checkes un truc dans Things, c'est un succès. T'as rempli un objectif que tu t'étais fixé. Donc le conseil du jour, c'est que pour créer de la motivation, il faut se créer des objectifs avec une date limite et checker ces objectifs au fur et à mesure, essayer de les découper en un maximum de petits objectifs pour bien les mener, pour que tu puisses matérialiser le fait d'avoir réellement avancé dans un projet. Moi, C'est ce que tu conseillerais, Manuel? Moi, je pense surtout que la motivation, la question, c'est pas tellement de la créer, c'est plutôt de la garder. Et donc, pour entretenir sa motivation, parce que dès lors qu'on parle de quelque chose qui est une idée qui te traverse ou autre, par définition, elle va te motiver. Mais pour l'entretenir, pour la garder sur la durée, pour maintenir cette motivation à flot sur une longue période, il faut jalonner la route de plein de petits succès. Donc il faut forcément découper tes objectifs en plein de petits succès successifs. Et est-ce que vous pensez que c'est plus facile, du coup, de garder la motivation en étant accompagné avec un entourage ou en étant seul? Un 995. Je crois que dans les deux cas, il y a des excuses. Et que il faut juste se botter le cul, en fait, c'est tout. Seul ou à plusieurs. On est d'accord que dépendant de la motivation que tu as envie de garder, il y a forcément des gens dans ta route qui vont dégager. Je Si sais on pas, parle du même degré de motivation, c'est quand même compliqué quand tu as une personne réellement motivée Ouais, d'être toi, accompagnée. Ouais, et toi, tu fais glisser la motivation vers la détermination, en fait, qui est une espèce de subtilité supplémentaire à la motivation, en fait. Donc, la détermination va t'obliger à faire des choix, donc des sacrifices, donc des renoncements, etc. Donc, c'est vers ça que tu glisses petit à petit. Mais c'est logique, ce sont deux notions qui sont imbriquées l'une à l'autre. C'est-à-dire que ta motivation, c'est le fait de ne pas abandonner. Donc, pour ne pas abandonner, il faut que tu te crées une espèce de routine qui te permet de mesurer ton avancement, la visualisation, et qui te permet d'avoir le feedback des autres. On est des animaux grégaires, sociaux, et donc d'avoir du retour des autres qui te disent « Ah ben c'est super, tu avances, je constate que tu avances, etc. etc. » Si j'avais un conseil ultra simple à donner aux gens, peu importe qu'ils aient 12 followers sur Twitter ou 12 000, si tu veux te motiver, même il pourrait avoir 0 followers, ça marcherait quand même.
Tu vas sur Twitter, tu dis la semaine prochaine, j'aurai fait ça. Ouais. Tu tweets, voilà. La semaine prochaine, le mardi à 18h, j'aurai publié ma vidéo. Rien que le fait de le faire va te fabriquer de la motivation. Et moi, ça marche pas. Parce que les gens derrière, je les estime pas. On parie ? Vas-y, ouvre Twitter. Ah, si tu veux, mais c'est parce que après Twitter, je vais le mettre dans mon Things et je vais me challenger moi-même. Ok, mais c'est pareil, c'est le même mécanisme. Le levier, c'est Ok. que tu t'es engagé. Ouais. Après, si tu t'engages auprès de toi-même et que Ça marche mieux. ça tombe bien. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on accepte très volontiers de se décevoir et on accepte très peu de décevoir les autres. Moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que décevoir les autres, si ça fait pas partie de mes objectifs, j'en ai rien à foutre. Les êtres humains, ils vont pleurer et... T'es une sorte de Jean-Claude Van Damme de YouTube. Il est con. Mais par contre, moi, devant la glace, en me disant putain, tu t'étais mis ça comme objectif et t'as pas réussi, De l'eau, Ouais. ça c'est passe, bon. ça passe Dans pas ouf. quelques années, il n'y en aura plus. Exact. Mais moi, je voudrais donner un dernier conseil. J'ai par exemple un grand problème, c'est que j'ai du mal à me lever. Et Ça, on l'a bien vu, surtout pour Clubhouse. le matin, je suis dans mon lit, j'ai du mal à me lever et tout, et je me suis posé des questions sur peut-être que j'ai pas assez de motivation à me lever le matin, peut-être qu'il faudrait que je me planifie. Viens dormir à la maison. Peut-être t'inquiète pas. peut-être qu'il faudrait que je dorme plus tôt, que je dorme mieux, etc. Je me suis mis à lire des livres sur le fait de dormir et tout, et en fait, j'ai trouvé la solution pour se lever le matin. Je me lève. Voilà. Et en fait, ça fait écho à ce que j'imagine maintenant, la manière dont je vois la motivation, c'est que la motivation ne vient qu'après que vous ayez commencé. Bah, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la motivation est nourrie de tes succès. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Donc, si tu commences à le faire, ta motivation démarre véritablement parce qu'elle est nourrie de tes tout premiers succès. Donc, il n'y a pas très longtemps, tu es apparu dans un clubhouse à 8h30 le matin, le vendredi matin. On t'y retrouvera à partir de maintenant, tous les vendredis matins. Et donc, maintenant qu'on sait que tu es du matin, eh bien, on va te retrouver plus souvent dans Clubhouse. Du coup, attends, parce que si je fais ça, ouais, peut-être on va décaler la vidéo au mois d'après, peut-être. Ouais, exactement. Non, mais Mais non, mais dans le fond... je pense qu'on l'aura résumé là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de me réveiller le matin très rapidement. C'est-à-dire que dès que j'ai un œil ouvert, il faut que dans les 5 secondes, mes 2 pieds soient à terre. Le seul truc, c'est Et ça fonctionne, pas le choix. c'est parfait. Mais je me laisse pas le choix. C'est comme si j'avais un rendez-vous tous les matins avec moi-même. Alors, c'est marrant, moi, pas du tout. Alors, je sais que tu imagines autre chose, mais moi, pas du tout. Quand j'ouvre les yeux, je prends 10 bonnes minutes pour visualiser ma journée. Après, je me lève. Moi, je l'ai fait la veille, avant de m'endormir, souvent. Je le fais la veille au soir, je fais le débrief de ma journée passée. Et le matin, je visualise la journée qui va démarrer. Mais le côté, je saute du lit comme ça, très brutalement, je trouve que ça manque de visualisation. Et en me forçant à visualiser, je me force à ne pas me décevoir. J'espère que ce sujet, en tout cas, aura touché les gens et que ça permettra... Enfin, j'espère surtout qu'il les aura motivés. Ouais, Bougez-vous c'est le ça. cul. En gros, arrêtez d'attendre que la motivation vous tombe dessus. Soyez motivés à l'être et tout se passera bien. La bise. Salut. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes. I would never hoop it. Look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it, I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did, see it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, I can barely talk. That's my air bubble in a mall.